On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le jeudi 31 mars. Alors une revue de presse sans presse, puisque aujourd'hui c'est la grève en France comme d'habitude. Donc il y aura la grève dans les trains, la grève des contrôleurs aériens, la grève des journaux. C'est vrai que le secteur marche tellement bien qu'il faut le plomber. Et vous avez même les lycées qui sont un tiers fermés, je crois, à Paris. Compte tenu de la protestation sur la loi du travail. Donc on va faire une revue de presse sans journaux, sauf le Financial Times, le seul journal qui travaille et qui est distribué aujourd'hui. Alors, la déchéance de nationalité, ça y est, 4 mois pour rien, 4 mois de débats perdus, de débats inutiles. Finalement, tout est enterré. C'est plus une déchéance de présidence et une déchéance politique à laquelle on assiste. Sur les marchés, on est dans une situation qui est plutôt, on va dire, de relative euphorie après les propos de la patronne de la Banque centrale européenne. Ça y est, tout le monde est content, on a de la dope, on va pouvoir monter, le dollar est toujours sous pression. Article intéressant, il y a peu d'articles, mais article intéressant, dossier intéressant dans le Financial Times sur les revenus des banques européennes et américaines. Ça y est, en 2016, on peut dire que les banques spéculent moins. Du coup, elles prévoient des revenus de trading en chute brutale. Le Crédit Suisse annonce pour le premier trimestre 45% de baisse, Citigroup 15% de baisse, les banques américaines 25% de baisse en moyenne. La réglementation d'un côté, les conditions de marché de l'autre font qu'on a un contexte qui est plutôt défavorable pour les banques. Toujours le feuilleton au Brésil, bien évidemment, de Dilma Rousseff qui essaye de sauver sa peau. Et ensuite, je vous ai apporté un sac plastique jetable. Eh bien, ce sac plastique va disparaître le 1er juillet. Alors, conservez-le précieusement. Il vaudra de l'or cet été. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier. Nous ne sommes pas en grève.